instances ou les systèmes démocratiques dans notre espace sont interpellés. Je n'ose pas dire qu'ils sont ébranlés. Et c'est important de le souligner parce que c'est ce que chaque citoyen de nos États appelle. C'est ce que chaque citoyen demande. Que la CEDEAO s'intéresse à ses préoccupations à travers ses organes représentatifs. Et sous cette vue, vous me voyez bien me réjouir encore une fois de votre démarche, puisque il ne sera pas il ne sera plus dit que c'est à l'occasion des élections que on vous voit, que c'est dans le cadre des observations que la CEDEAO se déploie, mais que la CEDEAO s'intéresse à la vie politique simplement parce qu'elle est une communauté dédiée à la qualité de vie des citoyens au sein des États. Et pour répondre à votre préoccupation relative à l'état d'esprit de notre parti et à la manière dont nous voyons les échéances à venir, je me dois de préciser que le Bénin a puisé de ses expériences, de son expérience propre, de ses ressources à la fois sociales, économiques, citoyennes et surtout de ses valeurs démocratiques pour considérer que l'avenir de l'État est dans la qualité de la contribution que les partis politiques feront aux problèmes, des réponses qu'ils feront aux problèmes difficiles mais exigeants des populations. C'est dans la capacité de ces partis politiques de rechercher les solutions les plus pertinentes, de les mettre en œuvre, dans leur capacité de préparer d'assumer la responsabilité qui est la leur au sens politique. Et c'est pour cela que des réformes importantes ont été faites, notamment en 2018, que chacun reconnaît sous l'appellation de réforme du système partisan. Ce n'est que la réponse nécessaire, puisée de nos valeurs politiques, de nos valeurs démocratiques, de nos valeurs sociales, de nos valeurs ancestrales, à cette question qui est celle de la manière dont les hommes et les femmes politiques, les partis politiques vont produire les réponses les plus pertinentes aux exigences de développement. Et comme vous l'avez observé et comme vous l'avez constaté, trois partis politiques que vous recevez, ce sont les trois partis politiques à l'Assemblée nationale. C'est déjà un pas important. Et deuxièmement, ces réformes ont consisté aussi à faire en sorte qu'il y ait une année dédiée à l'enrichissement démocratique au moyen de la dévolution cyclique des pouvoirs d'État. C'est ce que nous appelons année électorale, désormais. Année au cours de laquelle les grands pouvoirs d'État seront renouvelés au titre des mandats conférés aux représentants. Les élections municipales et communales, les élections législatives, l'élection du président de la République. C'est une année d'oxygénation de la vie politique, mais en même temps de construction de l'espérance, à la fois politique, démocratique, économique et autres. Les partis politiques, donc issus de la réforme du système partisan de 2018, reconnus, et qui ont été, je veux dire, approuvés par les populations, qui se retrouvent à l'Assemblée nationale, et notamment l'Union progressiste de renouveau, auquel vous rendez visite, se prépare pour affronter ces échéances, qui sont des échéances plutôt historiques, puisque ce sera la première fois dans notre pays que nous allons organiser
les élections essentielles ensemble et permettre à la population de confier son destin à des partis politiques dont elle espère qu'ils ont suffisamment appris de cette expérience et suffisamment compris la réforme du système partisan pour répondre à ces besoins vitaux. Et pour cela, bien entendu, nous y sommes, avec beaucoup de patience, avec beaucoup de persévérance, avec les ressources humaines fortes dont nous disposons, avec le dialogue continu au plan politique, avec les citoyens, avec les militants. Dans notre requête, nous avons précisé plusieurs éléments. Dans cette requête, nous essayons nous avons rappelé un peu ce qu'est notre intérêt pour la vie politique dans nos États membres et les raisons. Les raisons, vous les connaissez. Nous partageons un instrument politique de grande portée historique. C'est le protocole relatif à la bonne gouvernance, à la démocratie et aux élections, qui est en fait le ciment de notre volonté commune d'aller vers ce que je pourrais appeler un certain nombre de convergences constitutionnelles et démocratiques pour le bien de nos peuples et de nos pays. Il vous souviendra que ces textes ont été signés ici même en mai, en 1993, parce que comme je le rappelle souvent, nous sommes partis en 1975 d'une organisation d'intégration économique, mais nous avons été rattrapés par nos problèmes politiques. Et le Bénin, à l'époque, avec tout ce qu'on a appris de la primeur de ce qu'on peut appeler le jeu démocratique ici, n'a été que le lieu le mieux indiqué pour abriter une pareille sommet. Et cette année, j'ai tenu moi-même, pour marquer ma présence ici, à célébrer les 30 ans de ce traité de Cotonou, qui est le précurseur, bien sûr, du protocole. Et ce protocole, je dois le rappeler, a vu le jour aussi avec la contribution d'éminents juristes bénévoles. Et ici, je veux citer le maître Dossou. J'étais jeune diplomate en 2001, chef de la division Afrique, et il m'a donné l'occasion de contribuer à la rédaction de ces textes. Donc c'est tout en toute connaissance de cause que je suis devant vous aujourd'hui, pour vous dire que nous sommes dans notre rôle, pour venir recueillir un peu les vues des partis politiques sur l'état du pays, sur l'état d'avancement vers les convergences dont je parlais, et bien sûr aussi ouvrir des perspectives sur ce qui fait la préoccupation de chaque parti politique. Parce qu'un parti politique, c'est avant tout donc, gérer un pays. Et pour gérer un pays, il n'y a qu'un seul moyen que nous reconnaissons tous. Et là, je pense que je me ferai le devoir de reconnaître ce que le président Talon dit carrément sur la situation au Niger, que c'est la seule voie par laquelle on accepte le pouvoir, c'est-à-dire le vote et l'élection. Alors c'est pour cela que nous pensons qu'il y a lieu aujourd'hui de rencontrer les acteurs politiques et de recueillir leurs sentiments sur tout ce qui a été fait jusqu'à présent et comment ils se perçoivent vers l'année 2026. Et je crois sincèrement qu'il y a ici, dans ce pays, ce que je pourrais appeler une réputation de démocratie, qui n'est pas seulement dans les partis politiques, mais c'est dans les êtres humains, j'ai l'impression. C'est chez les individus qu'on sent qu'il y a une certaine vitalité qui permet de faire vivre la démocratie dans ce qu'elle a de plus important, c'est-à-dire que chaque citoyen vive à l'abri de la peur. Oui, comme vous l'avez constaté, on est en train de finir un entretien avec la délégation de la CEDEAO, conduite par le représentant résident,
qui est venu discuter avec notre parti dans le cadre d'un programme de tournée qu'ils ont entamé à l'intérieur de notre pays pour rencontrer les acteurs politiques, notamment les partis politiques, en vue de jauger la mise en œuvre du protocole additionnel de la CEDEAO qui a trait à la bonne gouvernance et à la démocratie, pour voir à quel niveau nous en sommes dans notre marche vers les élections générales de 2026, quel est l'état des lieux, quelles sont les possibilités d'amélioration du cadre institutionnel pour que cela puisse être inclusif et rassurant, qu'on puisse avoir à terme des élections apaisées. Je pense que le président de notre parti, le professeur Joseph Diogbenou, a bien exposé la vision de notre parti, l'état d'esprit de notre parti. C'est que la substance, c'est que le cadre institutionnel, quoique rassurant, est perfectible. Et nous sommes ouverts en tant que parti politique au dialogue, à toute forme de suggestion qui puisse permettre de l'améliorer, mais tout en gardant les digues fondateurs de l'édifice démocratique de notre pays. On ne va pas les ébranler, mais tout ce qui va permettre d'améliorer notre vivre ensemble, nous sommes ouverts.